le Panama ou pas. Et on verra où on en est. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 mois et demi? On s'est rendu compte que déjà partir 3 ans avec un bateau, c'est pas du tout la même préparation que faire des ronds dans l'eau autour de La Rochelle. Donc, ça c'est sûr. Il y a pas mal d'éléments qui sont fonctionnels mais qui vont pas durer 3 ans. Clairement, donc le gréement courant il a changé complètement. Tout est sec. Les voiles on avait anticipé mais pas forcément ces points-là. On a rajouté des panneaux solaires, ça c'est du confort au quotidien. Starlink c'était une obligation pour la communication de toute façon. Qu'est-ce qu'on a fait? Les fonds de cale, changer les toilettes, on a réparé le pompe à eau, à peu près démonté la moitié du bateau. Ça c'est bien parce que maintenant vous allez le connaître par cœur. Avant de partir, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est des frais complémentaires dont on se serait vraiment bien passé et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc c'est assez conséquent au final. Après, c'est aussi des certitudes pour notre voyage pour 3 ans. Clairement. Voilà. La connaissance de votre bateau, des certitudes sur des points névralgiques et de sécurité. Au final, vous avez nettoyé, vous en avez profité pour nettoyer intégralement le bateau et repartir sur une base propre et saine. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est... on a nettoyé à grande eau toutes les cales, les filtres, les cuves. Il y a eu un gros job sur la partie moteur aussi. Il y a un gros job encore à faire. Encore, ouais. Là, au niveau moteur, oui, on les a démontés en grande partie, mais il y a encore les filtres, les pompes à eau de mer à changer. Là, on les a reçus, donc on va s'attaquer à ça quand on aura un peu plus de temps. Et puis oui, et puis on a le moteur d'annexe aussi, qui demande une grosse révision parce que ça va être un peu notre voiture du quotidien, donc vaut mieux qu'elle tombe pas en panne non plus. Ça c'est sûr. Et puis de toute façon c'est voilà, puis lister tout ce qui est spare, tout ce qu'on risque, tout ce qui risque encore de casser et qu'on espère qu'il ne cassera pas, mais qui peut éventuellement, si c'est trop sollicité, peut-être nous faire des surprises. Donc on essaye d'être un peu judicieux dans ce point-là, quoi. Impec. Et puis il y a eu tout l'aménagement pour les filles et le chien, tout ce qui est sécurité. Les filets de filière, on va rajouter aussi à l'avant et à l'arrière, histoire d'être complètement safe. Yes. C'était primordial. Alors c'est pas que ça va les empêcher de voilà, mais ça fait quand même une barrière psychologique hyper importante qui dissuade. Pour le chien aussi parce que elle voit un filet donc elle y va pas. Et puis nous, ça nous rassure sur ce qui peut glisser aussi. On sait jamais, on peut se rattraper à quelque chose. Il y a vraiment un effet cocon. Et sur le point de la sécurité, on est en train de terminer l'armement. S'assurer que l'on a bien tout à bord. On a passé les dernières commandes. Faire tous les process. Alors déjà les process en termes de navigation. On est en train de faire aussi les carnets d'entretien sur chacun des postes avec un calendrier de tâches. Par semaine, par mois, par trimestre, annuellement, etc. Vraiment pour rien oublier. Donc beaucoup de taf à ce niveau-là, paperasse, mais c'est important qu'on veut vraiment partir le plus serein possible. En 1 mois et demi, on a peu une journée de vacances. On se fait des journées on va avoir 3 ans, mais... C'est vers 30, 23 heures. Le lazy bag, on a réparé le lazy bag. On a changé les trampolines aussi parce qu'ils avaient 10 ans et ils étaient vraiment au bout du bout. On en a qu'un sur deux, là, qu'un sur deux pour le moment. Mais il arrive. Je crois qu'on en oublie, mais on est bien en tout cas. Yes, donc ça c'était la partie préparation bateau. En ce qui concerne la navigation, on a dégrossi pas mal de points. Il reste 2-3 petites choses à voir et à recalibrer. Là on va attaquer 3 jours en mer, 2 nuits.
Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience tant attendue? Déjà, ça va être de la découverte, hein, même si on a déjà navigué de nuit, on n'a pas eu la responsabilité de prendre des quarts, donc essayer de gagner vraiment en confiance, revoir toute la partie code, on a nos petits anti-sèches des feux. Ouais, habituer la chienne aussi, parce que c'est quand même un gros facteur, voir comment elle va gérer 3 jours sans s'arrêter. Moi, j'attends aussi que tu nous challenges. J'aimerais bien que, je sais pas, au milieu de la nuit, tu nous lances par batte à l'eau, homme à la mer. Enfin, voilà, faut vraiment que on soit prêt à la moindre éventualité. Donc, n'hésite pas à nous faire un peu peur, quoi. Carrément. Il y a aussi le fait de faire 2 ou 3 jours non-stop. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On fait du cabotage jusque-là, donc là c'est un peu différent. Il y a l'aspect fatigue, durée, temps de réactivité, qu'on comprenne un peu ce à quoi on va s'exposer sur les premiers temps, parce que c'est quelque chose qu'on nous on n'est pas habitué. Notre corps n'est pas habitué non plus. Donc il faut qu'on appréhende tout ça en fait. Et effectivement il y a l'aspect de la chienne aussi qui nous préoccupe. Il faut qu'elle, sur 24-48 heures, là, elle arrive à faire ses besoins sur le bateau, que ce soit pas une source de stress complémentaire. Voilà. Et puis c'est bien qu'on le fasse pour la première fois sans les enfants, comme ça on va pouvoir faire quelques erreurs, en espérant carrément faire trop, quoi. Et on te met que toi en danger. Ça va. Bon bah top, et allez, let's go pour ces 3 petits jours de nav. Voilà, hein. En avant. C'est parti.